Bonjour à toutes et à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Tant vaut l'école, tant vaut la nation. On dit souvent tant vaut l'école, tant vaut la nation. Dans les cas d'Haïti, c'est vrai. Notre pays, il est à l'image de son système éducatif. À tous les niveaux, le système éducatif est pourri, il est malade, il est archaïque, il est démodé. Pourtant, l'éducation, le système qu'on a fait partie des priorités du gouvernement et même des gouvernements qui se sont succédés. Eh bien, l'éducation a été toujours euh, la priorité. L'éducation fait partie des 5 priorités du gouvernement actuel. Pourtant, on a toujours un problème éducatif. Tant vaut l'école, tant vaut la nation. Et Emmanuel Kant nous dit que l'éducation fait la femme et l'homme. Il revient à dire que le fait éducatif est un fait humain, puisque l'avenir d'une nation, d'une société, d'un peuple, eh bien, cet avenir est déterminé par rapport à la forme éducative qu'on a. Donc, tout progrès d'une nation, d'une société dépend de la qualité éducative. La grandeur même d'une nation est directement liée à la qualité de son système éducatif. C'est tellement logique, c'est tellement vrai. Pour comprendre, pour étudier l'évolution, pour comparer l'évolution d'une nation, eh bien, il faut commencer par regarder son système éducatif. Un bon système éducatif rend globalement les, les gens les plus intelligents, plus justes, plus honnêtes, plus libres, plus réfléchis, plus performants. C'est ce qui nous rend. Il n'y a pas de génération spontanée. Il n'y a pas d'éducation, d'un système éducatif spontané. C'est-à-dire, il nous faut une politique publique éducative pour pouvoir développer le pays. On ne peut pas développer un pays avec un système éducatif archaïque, démodé. On attend. Pour résoudre certains problèmes sociaux, par exemple, on ne peut pas résoudre l'insécurité si on ne résout pas d'abord le problème éducatif. On ne peut pas résoudre le problème économique. On ne peut pas résoudre le chômage si les gens ici, si on ne commence pas d'abord par éduquer les gens. La corruption, c'est aussi un problème éducatif. L'harcèlement, toutes sortes de violences sont aussi liées au problème éducatif. L'éducation, c'est un facteur d'intégration sociale. Un facteur, comme nous dit Émile Durkheim, c'est un facteur d'intégration sociale. S'éduquer, eh bien, c'est aider les autres. On ne peut pas aider les autres si on n'a pas une éducation. On donne ce qu'on a. Il faut d'abord commencer par la formation des maîtres et des maîtresses pour que les maîtresses et les maîtres puissent transmettre une bonne éducation. Le système éducatif qu'on a besoin en 2020, c'est un système qui doit se poser
se reposer sur les maths, les sciences, les nouvelles technologies, sur le NTIC, on ne peut pas rester dans ce système. Le système qu'on a, il n'est pas compétitif. Le système éducatif haïtien, il rend pas les Haïtiens, il ne rend pas les jeunes, il ne forme pas de vrais citoyens. Le système ne nous permet pas d'avoir une identité collective, une identité haïtienne. Alors, le système qu'on a besoin doit nous apprendre à être haïtien. On doit retourner à la source qui est notre culture ancestrale pour nous aider à comprendre le passé, le présent et le futur. C'est tout pour aujourd'hui. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous lundi prochain. Tant vaut l'école, tant vaut la nation. L'histoire de toute société jusqu'à nos jours n'a été que l'histoire des luttes de classe, nous dit Karl Marx. Dans le cadre des notes éditoriales tous les lundis, eh bien, nous partagerons avec vous une autre version de l'histoire, celle des travailleuses et des travailleurs, des révoltes et des révolutions, et également l'histoire des peuples en lutte. La première fête de l'humanité est arrivée le 7 septembre 1930. Le 7 septembre 1930, première fête de l'humanité organisée au parc Xaco à Bison en France. Cette activité est créée par Marcel Cachin, directeur du journal L'Humanité. Ce journal, c'est l'organe central du Parti communiste français, le PCF, et conçu pour être un événement populaire et une manifestation de solidarité prolétarienne. Elle est montée par les militants et sympathisants communistes. Organisée à l'occasion de la conférence des comités de défense de l'humanité CDH de la région parisienne, cette première fête de l'humanité attire avec une entrée à 2 francs à l'époque un millier de visiteurs. Cette fête de l'humanité organisée pour la première fois le 7 septembre 1930 va prendre de l'ampleur sous les fronts populaires et en 1936, elle accueillera plus de 300 000 visiteurs. La fête de l'UMA, elle a été interrompue seulement pendant l'occupation nazie, mais reprendra de plus belle à Vincennes en 1945 avec plus d'1 million de visiteurs annoncés. Depuis 1972, la fête prend place à la Courneuve et accueille aujourd'hui entre 500 000 et 600 000 personnes par an. Cette fête de l'humanité, elle est devenue le rendez-vous musical, politique et culturel incontournable de la rentrée, puisqu'il est organisé le 7 septembre et la date peut changer, mais c'est toujours à la rentrée des classes. Alors, deuxième date, le 8 septembre 1915, si le manifeste des Zimmerlight
C'est arrivé un 11 septembre 1973, c'était le coup d'État au Chili soutenu par la CIA. Le général Pinochet renverse le président El Presidente Allende et le gouvernement d'unité populaire, coalition de gauche. Pinochet va instaurer une dictature sanglante qui sévira jusqu'en 1990. Alors, c'est intéressant de faire un peu d'histoire pour voir comment, comme disait Karl Marx, l'histoire de toute société jusqu'à nos jours n'a été que l'histoire des luttes de classe. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous lundi prochain. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata